appartient à l'autorité. Jésus chassait les démons par l'index droit. Un qui kamakie. Katuka. Tcha, katuka. Démon de suivre. Mauvais esprit. L'index droit. Amen. Si nous avons Jésus, c'est que notre index droit aussi est béni. Amen. Nous avons aussi de l'autorité. Appliquez cette autorité. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham dit que Jésus a prié pour quelqu'un. Il a prié pendant au moins 2 heures du temps. Il a prié. La personne est allée. Est-ce que tu vois? Non, je ne vois pas. Je vois comme des arbres et tout. Il s'est retiré de lui. Frère Branham dit qu'ils ont pris au moins 2 heures du temps de la prière. Et la personne est partie à vie. Jésus savait qu'il a l'autorité de chasser les démons. Donc même si le fait ça ne marche pas, il va répéter jusqu'à ce que la chose va marcher. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous avez l'autorité, tu feras et la chose va marcher. Si ça échoue, tu dis, oh, mais comment ça échoue? Tu répètes jusqu'à ce que tu auras la solution. Tu as prié, ça n'a pas marché, répète la prière. Ça n'a pas marché, répète jusqu'à ce que la solution va apparaître parce que tu as l'autorité. Est-ce que je peux entendre un amen? Ok. Frère Branham dit ceci. Je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Amen. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous donne le pouvoir sur les serpents. Alléluia. Et sur toutes sortes de maladies. Oh, surtout. Et rien ne vous fera du mal. Frère Branham dit, exercez votre foi. Déliez-la. Il y a la foi des gens qui sont liés ce matin. Amen. Le prophète nous dit, délions notre foi. Laissons Dieu agir à sa manière. Et il dit que Dieu vous accorde la chose. Tout ce que tu délieras. Si tu délies la pauvreté dans ta vie, je n'ai plus besoin de ça. Au ciel et là-bas aussi, on fait la même chose. Amen. Tout ce que tu vas lier, je lis les malédictions, les mauvaises paroles prononcées contre moi. Tout ceci, les incantations faites à mon sujet, je prends cela, vous me kangyo, je jette dans la mer de l'oubli, l'ikolope okoyo kayo. Amen. Alléluia. Frère, vous êtes des artisans. Tu es le premier qui peut être capable de changer ta vie. Prends la décision, présente ton projet à Dieu. Dis-lui que je n'aime pas la pauvreté. Je ne veux plus de la pauvreté dans ma vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Je ne veux pas les maladies dans ma vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Est-ce que je peux entendre un amen? Je veux que ma vie soit déliée, ma vie soit libre. Amen. Comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Vous avez l'autorité, mes frères. Tu peux fermer le ciel. Tu peux secouer ce monde. Amen. Tu peux prononcer la parole sur quelqu'un et Dieu le retire de la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, quand nous étions en bas là-bas, vraiment pardonnez-moi, en bas là-bas, vous connaissez vous tous comment on était combattus là et tout ça. J'ai dit, mais la femme la cherche quoi? Nous sommes restés calmes. Ça n'a pas mis du temps. Dieu l'a retiré de la terre. Amen. Alléluia. Combattu comme il n'y en a pas. Mais ça, c'est un petit problème. J'étais un jour à Zanaga pendant que je prêchais. Il y avait un monsieur qui attendait quand je monte à la chaire. C'est là qu'il met la musique du monde. Ah, j'ai dit, mais le monsieur là, c'est quoi? Le premier jour, j'ai observé. Vous me prêchez, mais tout le musique a un coup de gang. Deuxième jour, gang. Ce jour-là, dans le bureau, j'ai senti une voix parler à l'intérieur de moi. Et la voix a dit, oh, dans le monsieur là, attends seulement que tu montes à la chaire et il met la musique. Je monte à la chaire, je dis à l'église, pendant que la radio passait, je dis, à partir d'aujourd'hui, vous n'entendez plus cette musique-là jouer. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. L'église a écouté, ils ont dit, ah, pasteur Yaïk, frère, j'avais pour moi oublié. Une semaine ou 2 semaines plus tard, c'est une sœur qui vient. Elle s'appelle la sœur Ngwomo. Elle vient me dire, l'homme de Dieu, depuis que tu as prononcé la parole là, l'instrument de ce monsieur-là s'est gaspillé. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous avons l'autorité? J'ai prêché en cours, à quelques kilomètres de Brazzaville. Il y avait un frère, le frère, je ne sais pas si c'est Johan, quelque chose, son nom comme ça là. Je prêchais sur Dieu vous ordonne d'être puissant.
Amen. Pendant que j'ai fini de prêcher, il y avait, je ne sais pas, un bouilleur là qui s'était gaspillé. Il est allé, il a dit, j'ai écouté la parole. Il arrive comme ça, il prononce la parole. Bouilleur, il ne va pas vous gaspiller. Dieu rentre au sein à réparer cela. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. À l'époque, j'étais avec le révérend Lionel Mala. Je crois qu'il nous a visités ici. On était quelque part en train de faire la peinture. Et lui devait courir avant Tchétché pour aller prendre les chaussures. Il dit, l'homme de Dieu, les gens là ferment à 17h pile. J'ai dit, frère, j'ai besoin de causer encore avec toi. Il dit, mais demain je vais porter quoi? J'ai dit, je dois causer avec toi. Maintenant, comme j'ai fini de causer avec toi, va au fond de Tchétché. Tu trouveras la boutique encore ouverte. Il dit, je ne crois pas. Mais il arrive au fond de Tchétché, il faut aller à la maison, il dit, ah non, je dois d'abord confronter la parole là. Il arrive comme ça, alléluia. Frère, l'autorité de la parole. Parce que le troisième pôle, c'est la création par la parole. Et pour réaliser ça, il faut que des hommes reconnaissent leur autorité. Ne doutez pas, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Si Dieu a dit que vous allez fermer les yeux, c'est sa parole, c'est qu'il y a des gens que Dieu a préparés, ils prononcent la parole et les yeux est fermé. Soyez découragés. Est-ce que je peux entendre un amen? Là où les gens hésitent, viens avec le courage et la foi, avance, tu auras la victoire. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? L'autorité de la parole. Et Dieu vous aidera. Amen. Amen. Frère Branham dit, exercez votre foi. Moi, l'époque où Patron avait encore les eucalyptus, vers l'hôpital, là, toute la zone là, vers les années 2010, 11, je partais là-bas, je me lève devant une eucalyptus. Au nom de Jésus, déracine-toi. Va te jeter là-bas. Au nom de Jésus, déracine-toi. Va te jeter là-bas. Eucalyptus que ta langue est marquée. Alléluia. Je repars là. Je vais essayer. Eucalyptus que je dis au moins j'ai essayé. Amen. Un jour, les projets viendront te déraciner ici. Si je n'ai pas pu te déraciner par la parole, il y a quelqu'un qui viendra couper ce bois là ici. Là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Acte 14, verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une haute voix, d'une voix forte, lève ton doigt sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Frère, c'est-à-dire que cette parole-là va renaître volcan ou je ne sais pas comment. Amen. Dès qu'il a parlé, la personne a bondi. Oh, j'aime cette foi-là. Qui fait bondir même les gens qui ne marchent pas. Donc tu prononces la parole, tu sens un gros secousse. Secoue la personne, il se lève et commence à marcher. Quand les gens vu ça, ils ont dit, oh, Yandé Kenzambi. Paul a déchiré les habits, il dit, c'est pas moi. Je vais vous montrer là où la divinité est cachée. Il déchire les habits, les gens disent, non, nous ne voyons pas ce qui est en toi, c'est toi qui es Dieu. Ils ont commencé à faire des sacrifices et toutes ces choses-là. Alléluia. Et ils ont crié en langue lycaonienne. Il dit, les dieux sous la forme humaine sont descendus ici. Mais c'est nous, ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu es un Dieu, tu as l'autorité. Tout est possible à toi. Alléluia. Tu peux faire reculer les vents, les tempêtes, toutes ces choses, tu peux les faire reculer car tu es un fils de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu, tout est possible à toi. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est-à-dire quand les gens blaguent avec toi, ah, tu peux blaguer avec moi, et tout ça, tu lui dis, il dit, non, je ne veux pas pour moi discuter. Parce que l'épaisseur qui sépare la divinité et l'humain est très mince. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si c'est à l'épaisseur même d'une lame de gilette. Donc à un moment donné, tu peux quitter de la rangée humaine, tu rentres maintenant dans la divinité. Et lui, il continue à blaguer avec toi, il ne sait pas que là, l'ange de Dieu est déjà descendu. Tu es déjà dans le domaine spirituel, tu es dans le domaine de la
parole prononcée peut amener tout. Amen. Frère, n'ayez pas peur des gens qui vous cherchent la guerre. On ne peut fonder. Tout ce qu'il dit là, en réalité, c'est ce qui peut l'arriver. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce qui peut l'arriver. Amen. On peut fonder. Tout ça. Dieu est en train de te révéler que c'est toi qui as les capacités de vous. Amen. C'est toi qui as les capacités de vous. Amen. Voilà pourquoi combattez dans l'amour. Alléluia. Parce que l'amour est le plus grand pouvoir qui peut détruire quelqu'un. Si quelqu'un t'aime et que tu l'aimes, tu l'as déjà détruit. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi dans un foyer, vous devrez faire attention. Ne menez pas le bouchon trop loin. Tu vois quelqu'un t'aime, il fait tout pour toi et tout ça. Mais il y a de tout ça. Frère, tu es déjà détruit. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu es déjà détruit. Amen. Tout est possible. Daniel dans la fosse au lion, qui pouvait venir le délivrer là-bas? Mais le Dieu qui l'a servi a rendu possible de fermer la gueule des lions. Alléluia. Même dans les dangers les plus terribles, Daniel a triomphé. Tout est possible, mes frères. Amen. Les 3 Hébreux dans la fosse au lion. Plutôt dans comment on appelle ça? Dans la fournaise ardente. 3 Hébreux. Nakachachia. Frère, qui pouvait rentrer là-bas pour les délivrer? Même s'ils avaient des pères généraux et tout ça, personne ne pouvait rentrer là-bas. Mais tout était possible. Même dans le feu, tout est possible de sortir vainqueur. Est-ce que je peux entendre un amen? On a pris Jean, on l'a mis dans l'huile bouillante pendant 24 heures pour sortir le Saint-Esprit qui était dans son âme. Alléluia. On ne peut pas sortir le Saint-Esprit de quelqu'un en le mettant dans l'huile bouillante. Dieu a retiré tous les éléments qui contribuent à ce que l'huile se chauffe. Dieu a enlevé ces substances-là. Et l'huile était devenue comme naturelle, nettement glacée. Oui, c'est quelqu'un avec moi. Dieu a retiré les substances chauffantes et l'huile était normale. 24 heures, Jean est sorti de l'huile. Et il était en train de marcher, tout ça. Les gens viennent le toucher. Il est touché. Mais il a glissé quand il me et toutes ces choses-là. Alléluia. Parce qu'il a cru à un Dieu qui peut faire des choses possibles.